qui le donnons au pays. Les recettes budgétaires, 13% de nos besoins financiers. Le reste, c'est l'endettement. Or, l'endettement, c'est des impôts qui sont différés. Si le Sénégal aujourd'hui s'endette, c'est mon petit-fils et ton fils peut-être qui paieront plus tard. Donc il ne faut pas dire que c'est les autres, non, c'est nos moyens. Et ça, il faut faire une grosse publicité auprès des Sénégalais, parce que tant qu'ils n'auront pas conscience que c'est l'impôt d'abord des Sénégalais qui nous fait vivre, ils n'auront pas cette attitude de veille sur le gouvernement. La preuve en Afrique, vous voyez, quand vous ouvrez les journaux en France, vous lisez, je ne sais pas quel journal vous lisez, si vous lisez les Échos auxquels moi je suis abonné, le débat, c'est un débat fiscal dans le monde entier. En Allemagne, aux États-Unis, partout, sauf en Afrique. Au Sénégal, d'ailleurs, n'en parlons pas. Le Premier ministre a fait son discours tranquille, il n'y a pas eu de débat sur la fiscalité. Juste, il a annoncé qu'il va diminuer la fiscalité sur les salaires. Oui, mais quand même, en 2013. Quand même, tous les partis qui étaient là, c'est ça la quadrature du cercle, c'est la fiscalité. Faire en sorte que chacun paye au minimum, qui ne pèse pas trop sur son chiffre d'affaires, mais que tout le monde contribue à l'effort de développement. Mais ça, c'est indispensable. Ici semble être aussi... Bon, dire que le Premier ministre, c'est très bien. Parce que quand on compare, la fiscalité sur le salaire rapporte plus que la fiscalité sur l'impôt sur les bénéfices. La fiscalité sur les revenus dépasse la fiscalité sur l'impôt sur les bénéfices. Donc il faut être très prudent quand les opérateurs disent c'est nous qui... Non. Mais bon, les salaires, c'est bien. Moi, je suis content pour les salariés. Mais il y a combien de salariés? Ce qui va impacter davantage, disons, la consommation, c'est l'impôt indirect. C'est l'impôt indirect. Cet impôt indirect qui est un impôt que tout le monde paye, quel que soit son niveau de revenu. Donc je félicite le Premier ministre pour la réduction de l'impôt sur les salaires. Moi, je ne suis plus concerné, je suis dans les pensionnés maintenant. Mais la masse qui bénéficie de cette mesure n'est pas très importante par rapport à la masse globale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salariés. Je ne sais pas combien de salariés au Sénégal, mais ils ne sont pas nombreux. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de salariés. C'est le secteur informel. Mais justement, le secteur informel, c'est un gros souci. Le gouvernement n'arrive pas à imposer le secteur informel pour qu'il puisse payer les impôts. On va arriver, c'est bien dit dans mon document. Et ça, j'étais sur le premier poste, sur le riz, et le fait que les Sénégalais devraient être invités à consommer ce qu'ils sont avant tout. Moi, je suis concerné. Nous, on a vécu, on voulait tout ce qui venait de France, les cravates, Christian Dior, tout ça. Bon, nous faisons mea culpa. Mais les jeunes, actuellement, ça, c'est leur problème. Il faut quand même qu'ils posent les bonnes questions. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Mon point de vue, c'est non. Le deuxième pilier sur lequel reposait l'économie coloniale, de mon point de vue, il y en a d'autres, bien d'autres, mais le deuxième pilier sur les quatre, pour moi, c'était le franc CFA que vous avez soulevé tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un monétariste, mais je ne suis pas un professeur d'économie, j'aime l'économie, mais je veux dire que le CFA, bon, on est né français, hein, on a hérité, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Bon, nous, après, on a eu d'autres choses. Jusqu'à présent, la France n'a plus de francs. Et nous, on s'appelle Christian Dior, tout ça. Bon, nous faisons mea culpa. Mais les jeunes, actuellement, ça, c'est leur problème. Il faut quand même qu'ils posent les bonnes questions. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Mon point de vue, c'est non. Le deuxième pilier sur lequel reposait l'économie coloniale, de mon point de vue, il y en a d'autres, bien d'autres, mais le deuxième pilier sur les quatre, pour moi, c'était le franc CFA que vous avez soulevé tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un monétariste, mais je ne suis pas un professeur d'économie, j'aime l'économie, mais je veux dire que le CFA, bon, nous, on est né français, hein, on a hérité, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Bon, nous, après, on a eu d'autres choses. Jusqu'à présent, la France n'a plus de francs. Et nous, on s'appelle toujours franc.
Moi, j'ai dit dans mon texte, il y a un enfermement psychologique. Quand même qu'il faut lever. Je ne rentre même pas encore dans le débat. Est-ce qu'il faut sortir de la zone euro ou pas? Mais il y a certains économistes qui pensent qu'aujourd'hui, il faudrait que le CFA devienne une monnaie flottante. Moi, je suis donc flottante, oui. Pratiquement, on peut dire que toutes les monnaies sont flottantes. Ça dépend du cours. Mais le CFA a une parité fixe avec l'euro. Mais l'euro flotte. La valeur de l'euro varie par rapport au dollar selon, disons, la conjoncture du marché. Mais ce que je dis, moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons avoir notre propre monnaie. Simple, hein, je suis un économiste très terre à terre. La politique économique se fonde sur deux jambes. La politique budgétaire et la politique monétaire. Nous voulons faire face à tous les problèmes du monde avec la seule politique budgétaire. Nous avons renoncé à notre politique monétaire. Alors, quand vous lisez dans le monde actuel, qu'est-ce qui occupe la page du débat économique? C'est la monnaie. Absolument. On parle de l'euro, le dollar, la Chine révalue sa monnaie. Nous, on est en dehors du débat. L'euro monte, on monte avec. L'euro baisse, on baisse avec. Et quand même, il est temps aussi qu'on prenne des risques. Nous sommes combien d'États? 14, peut-être, dans la zone franc, ou au moins dans l'UEMOA. Mais je pense que maintenant, on a quand même des techniciens de très haut niveau, dont le Premier ministre, le ministre des Finances, des gens quand même qui peuvent gérer une monnaie nationale. Et en plus, quand on observe l'évolution économique de ces pays, et qu'on voit le classement du PNUD, par exemple, les pays de la zone franc sont les pays qui sont les derniers au monde. Ils sont dans les derniers pays au monde. Et ce qui est curieux, c'est que depuis que nous sommes dans la zone franc, nous ne sommes pas mieux placés que ceux qui ont adopté leur propre monnaie. Là, nous avons été classés derrière la Mauritanie. La Gambie. Et nous sommes au même niveau que la Gambie qui a sa monnaie. Donc, qu'est-ce que nous a apporté, disons, sur le plan des résultats économiques, macroéconomiques, cette appartenance globale à la zone? Ça doit être posé. Peut-être que je fais partie des gens qui ont tort. Je veux dire, le moment est venu quand même de réfléchir sur notre propre monnaie et quand même d'avoir une certaine indépendance, ne serait-ce que psychologique, tout en gardant peut-être des liens. Je ne dis pas parce qu'il faut se sortir de la France. Moi, je suis président des membres de la Légion d'honneur française, mais je pense que pour que même les liens avec la France soient solides et pérennes, il faut que de part et d'autre, quand même, chacun mette en avant ses propres intérêts. Parce que moi, mon prof d'économie internationale, Jean Valère, disait, la première phrase qu'il prononçait dans son cours, c'est dans les relations économiques internationales, il n'y a que l'intérêt. Et il répétait ça, et ça finalement, c'est donc un intérêt intelligent, bien construit, de part et d'autre, gagnant-gagnant, mais pas quand même une entente qui frustre les uns et ne frustre pas les autres. Donc ça, c'était le deuxième point. Et moi, je suis de ceux qui sont pour qu'on ait notre... Je me trompe, je ne suis pas monétaire, mais je pense qu'il est temps quand même que le pays de l'UEMOA ou le pays de la zone franc réfléchissent à avoir leur propre monnaie. Surtout que, disons, les liquidités sont énormes pour ce pays-là. Il y a les uns qui profitent des autres. C'est vrai que le Sénégal, bon, si on avait notre propre monnaie, jamais le Sénégal ne se serait permis cette liberté dans les importations. Mais justement, c'est cette question que beaucoup d'économistes se posent, que dans la zone de l'UEMOA, il y a plus de 5 000 milliards de francs CFA qui sont là, qui dorment, alors que nos pays sont croupis dans la pauvreté. Pourquoi nos pays africains ne peuvent pas prendre cet argent pour financer leur développement?